On doit, dit-on, commencer le procès de l'architigresse d'Autriche. Si elle n'est pas jugée et raccourcie dans les 24 heures, je dirais foutre que nous ne sommes pas libres. Que nous ne sommes pas dignes de l'être. Pas mal, non? Très imagé. Mais n'est-ce pas un peu excessif? Pas le moins du monde, cher ami. Le peuple aime les images et les formules fortes. Moi, je lui donne ce qu'il réclame. Nous venons de passer la barre des 80 000 exemplaires. Rien de mieux que la haine pour pousser les hommes à accomplir de grandes choses. Rien. Mais dis-moi plutôt ce que tu veux. Ton aide. Mon aide? Le citoyen accusateur public ne répugne donc plus à fréquenter l'infréquentable Hébert. Je veux que la Convention arrête une date pour le procès de la veuve Capet. Qu'elle meure, cette guenon. Nous sommes d'accord. Seulement, Robespierre estime qu'il n'y a pas urgence et moi je crains une nouvelle évasion. 3 tentatives déjà au Temple. La 4e pourrait être la bonne. Tu sais comment elle fait, cette fouine, pour mettre les gardiens dans sa poche? Non. Elle remonte sa jupe et invite tout ce petit monde à efforer ce qu'ils ont envie d'y mettre. Citoyen Hébert, j'espère que tu n'en es pas arrivé à croire aux élucubrations que tu écris dans ton journal. Robespierre, bande mou. Il hésite. Quelle perte de temps. D'accord. Tu peux compter sur moi. Tu connais mes réseaux. Les demandes vont pleuvoir sur la Convention pour qu'on la juge, la putain couronnée. Inutile de dire que cette discussion reste entre nous. Le père Duchesne parle de plus en plus de la reine. C'est mauvais signe. Cet inconnu qui sollicite Michonis, c'est un fidèle de la reine, qui l'a protégé face à une foule en armes lors de l'insurrection des Tuileries. Rougeville. Hébert a toujours eu Antoinette en horreur. Elle et les femmes en général, d'ailleurs. Tout cela n'est pas nouveau. Que me voulez-vous? Cet aventurier sera immortalisé par Alexandre Dumas sous les traits du chevalier de Maison Rouge. J'ai des amis. Je sais que vous étiez impliqué dans la dernière tentative d'évasion de la reine au Temple. J'aimerais que nous essayions une nouvelle fois. La personne qui nous a présenté est de confiance, vous le savez, vous n'avez rien à craindre de moi. Je m'en suis tiré de justesse la dernière fois. Au Temple, c'était possible. Il suffisait d'acheter des gardiens, ce qui n'est pas difficile, la corruption est partout. Dire qu'il a fallu qu'un seul révolutionnaire honnête pour que le plan échoue. C'est justement celui-là qui s'occupe aujourd'hui du petit Charles. La reine peut être jugée d'un jour à l'autre. Son salut ne pourra venir que d'hommes comme vous et moi. Alors il faut faire vite. Plus vite, sans doute, que ne le pensent les alliés de la reine. Depuis 4 semaines que Marie-Antoinette est enfermée à la conciergerie, elle s'efforce de cacher à ses geôliers un mal qui l'affaiblit de jour en jour. C'est à toi. Cancer de l'utérus, diront ses biographes. Entrer en contact avec la reine n'était pas la partie la plus périlleuse du plan que le chevalier de Rougeville avait échafaudé. Citoyen. Michonis en avait le pouvoir. De simple curiosité. Mais il lui fallait à tout prix éviter de se faire démasquer. Madame, Et parvenir néanmoins à lui faire passer un message. désolé de vous avoir dérangé. Citoyenne.
Merci de votre aide, mais je suis fatiguée et souhaiterais me reposer. Pourrais-je vous parler? Oui. Auriez-vous l'amabilité de donner à la personne qui vient de sortir ce tissu en souvenir de son passage? S'il vous plaît. Citoyen! Citoyen! De la part de la veuve Capet. Merci. Je suis gardé à vue. Je ne parle à personne. Je me fie à vous. Je viendrai. Elles sont magnifiques. Merci, Rosalie. Ça fait du bien de savoir que l'on pense à moi et que je n'ai pas que des ennemis. Mais beaucoup de monde pense encore à vous. Seulement personne n'ose le dire. Regardez. Les marchands donnent ce qu'il y a de meilleur quand ils savent que c'est pour vous. Je l'ignorais. Je vous promets que dès que je serai sortie de cette prison, je vous prendrai à mon service. En coulisses, les ennemis de Marie-Antoinette s'activent aussi. Mégère d'Autriche. La scélérate autrichienne. Et là, Grâce au réseau d'Hébert, des pétitions affluent de toute la France, exigeant sa mort. Que cette femme impie ne souille pas plus longtemps de sa présence le séjour de la liberté. Qu'elle paie par son sang impur le sang généreux qu'elle a fait couler à grands flots. Jette-moi ces immondices, Nicolas. Maximilien, offre au peuple ce qu'il réclame, avant que sa haine pour la veuve Capet ne se retourne contre toi. La peur gagne du terrain. Partie de Vendée, la guerre civile enflamme d'autres régions qui s'insurgent. Aux frontières, les conscrits de la Révolution, mal entraînés et mal nourris, se font déborder par les armées de la coalition. Des villes majeures tombent. Chacune de ces défaites avive le désir de vengeance contre l'ancienne reine de France, qui incarne à elle seule tous les ennemis de la Révolution. Ça te plaît, mon petit marmottin? Quoi? Allez, haut les cœurs! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Va voir dans la poche de ma redingote. Hey! Allez! Ah. Ça y est. Elle va être jugée vite fait, c'est pas trop tôt. Hein. Qui donc? La veuve Capet, pardi. Ça va pas tarder maintenant. Même pas le temps de dire ouf que... Quick! La veuve raccourcie. C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Ben pourquoi il fait cette tête-là, le petit marmottin? Oh! Un bon républicain doit être heureux. Il dit quoi, un bon républicain? Il dit quoi, un bon républicain? Mort au Capet, vive la République. Voilà! Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il dit? C'est la faute à Capet. Parfait! Et il fait quoi aussi? Un bon républicain, il chante. Ouais, oui, tu vas chanter, bien. La deuxième partie de la Carmagnole. Attention. Monsieur Veto
avait promis d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Très bien, bois un coup, ça te donnera du cœur au ventre. Allez prendre l'air, citoyen, pendant que je surveille la veuve Capet. Moi aussi, mon petit. Nous avons peu de temps, les gardes vont revenir. L'évasion est pendant 3 jours. Tenez-vous prête. Il ne me reste qu'à soudoyer vos 2 gardiens avec l'argent que notre ami m'a confié. Prenez trop de risques. Laissez-moi m'occuper des 2 gendarmes. Ne vous inquiétez pas, madame, tout se passera bien. Ce sont là des mots que j'ai trop entendus. Je préfère rester prudente et vous protéger autant que je le puis. Considérez cela comme un ordre. Garde! Je ne vous dérange pas? Non, non, pas du tout. Ah, foutre Dieu. Bon appétit, madame. Merci beaucoup. 3 jours. Pour une habituée des intrigues de la cour, cela devrait suffire. Bienvenue au comité de salut public. Pourquoi m'avoir fait demander? Eh bien, pour te donner une chance de t'expliquer sur des rumeurs de trahison qui circulaient à ton sujet. Je plaisantais, Fouquier, entre. À demain. À demain. Ne vous en faites pas, monsieur. Je vous promets que tout se passera bien. Messieurs les gendarmes, tout est en ordre. Les choses ont été faites dans les règles. Vous allez être libre, madame. J'ai un faux ordre officiel de transfert à la prison du Temple. Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas inquiétés. À l'extérieur de ces murs, nous attend toute une escorte de faux gendarmes qui sacrifieraient leur vie pour sauver la vôtre. Vous m'entendez? Il est temps d'y aller. Je le reconnais, le dis devant vous tous, je suis contre cette idée de procès. Explique-nous pourquoi. Parce qu'il faut ouvrir les yeux et regarder la vérité en face, Maximilien. Nous allons perdre. Les armées étrangères gagnent du terrain, et le seul moyen de les arrêter, c'est d'échanger la veuve Capet contre la promesse de ne pas nous anéantir. Danton s'y est essayé en vain. Plus personne ne veut de la veuve Capet. Si elle n'a plus de valeur politique, tuons-la. Sa condamnation sera un message fort envoyé au monde. Nous n'avons pas peur de vous. Majesté. Je voulais vous remercier pour l'affection que vous m'avez prêtée. Sachez que je n'oublierai jamais. Si la mort de la veuve Capet peut unir le peuple, qu'il en soit ainsi. Seulement jamais la Convention ne votera son procès. Je ne voterai pas. Vous voyez, il ne votera pas. À moins qu'il y soit contraint.
Une insurrection? Comme la dernière fois. Brillante idée, citoyen maire. Rien de tel qu'une convention envahie par une foule de sans-culottes en armes pour ramener les élus à la raison. Le peuple a faim. Il est tellement en colère qu'il suffira de peu. Oui. Je peux organiser ça. Bien entendu, on chargera par la suite de sanctionner les agitateurs. Tu peux pas faire ça, Maximilien, c'est monstrueux. Mais la fin justifie les moyens, citoyen. Imagine, tout un peuple de vrais patriotes. Des citoyens élevés dans la valeur de la République. C'est pas une utopie, c'est un rêve qu'on se doit d'atteindre. Et on y arrivera en se débarrassant de nos ennemis. Les corrompus, les traîtres, les indécis. Et tous ces foutus modérés qui nous ralentissent. Fouquet, établis la liste de ceux qui seraient bons d'éliminer. Je l'ai toujours sur moi. Bien vu, Maximilien. Ainsi, le peuple aura la tête de l'Autrichienne, et nous, celle des Girondins. Tout le monde sera satisfait. Que se passe-t-il? Nous avons l'ordre de transférer la prisonnière à la tour du Temple. Étrange. Excuse-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Pas avant d'avoir fait confirmer cet ordre. Cet ordre vient directement du citoyen Fouquier. Tu veux quoi, déclencher sa colère? Je préfère déclencher sa colère pour avoir été trop prudent, à celle d'avoir laissé échapper la Capet. Laisse-nous passer, c'est un ordre! Non! À la garde! Les temps révolutionnaires réclament des mesures extrêmes. Alors, soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Le tribunal révolutionnaire a besoin de moyens. C'est la seule solution pour que la guillotine tourne à plein régime. Fuyez, monsieur. Madame. Mon ami, sauvez-vous. Gardez-moi dans vos souvenirs. On va passer par la porte du corps de garde. Le procès de la veuve Capet doit être exemplaire. Il faut qu'il marque les esprits. Nous sommes tous d'accord pour la mort, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord, Maximilien? Robespierre voit déjà plus loin. C'est la liste des arrestations d'opposants politiques qui l'intéresse. L'histoire est parfois faite de ces intrigues et de ces hasards. La nuit même où le comité de salut public se réunissait en secret pour décider du sort de Marie-Antoinette, la dernière tentative d'évasion de la reine était un échec. Échoué. C'est près du but. Il faut faire vite. On doit effacer toutes les traces. Vous aussi, monsieur. Le temps presse. Je ne peux pas le détruire. C'est peut-être le dernier souvenir que je garderai de la reine. Permettez alors. Citoyen Richard? Qu'est-ce qui se passe? Les complices de l'affaire de l'œillet seront arrêtés. Rosalie, trop insignifiante pour être inquiétée, est seule autorisée à rester à la conciergerie. Rougeville échappera à la traque de Fouquier, mais il sera fusillé pour trahison, sous un autre régime de cette France en construction, l'Empire de Napoléon. Et avance, bandard! Michonis mourra guillotiné en juin 1794. Dépouillée de tout ce qui lui reste d'intimité, Marie-Antoinette est placée sous surveillance rapprochée. Les seuls qui pourraient désormais la sauver sont les membres de sa lointaine famille qui règne sur l'Autriche, s'ils y trouvent un intérêt.